il s'agira de jeter les fleurs à Madame la ministre des Cultures et Arts, Madame Yolande Elébé, l'une des poétesses la plus reconnue en Afrique centrale, pas seulement au Congo. Elle est reconnue par ses œuvres. Alors, je profite de jeter des fleurs à Madame la ministre. Pourquoi? Parce que déjà, le 30 août passé, elle a milité pour faire asseoir la politique artistique. C'est-à-dire, il fallait que les métiers des arts et des cultures soient protégés, et au moins une politique pour la réglementation de ces secteurs. Le combat a été bien mené et aujourd'hui, les artistes et les amoureux de la culture sont protégés. Non seulement ça, récemment, le vendredi écoulé, je crois que c'était le vendredi 13, au Conseil des ministres, on a validé le décret que Madame la ministre a porté. C'était sur quoi? C'était sur... Donc il s'agissait de créer un cadre juridique dans ces secteurs. C'est-à-dire, il y a eu création du centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Ce centre ne bénéficiera pas seulement aux Congolais, mais à tous les pays d'Afrique centrale, et ça jouera beaucoup parce que notre pays sera aussi vu sous une autre casquette. J'en profite de l'occasion pour dire ici aux ennemis de la République, c'est là qui disent de n'importe quoi sur Madame la ministre. En tout cas, arrêtez de dire des bêtises, parce que Madame la ministre des Arts et Culture est en train de travailler, et déjà avec ça, ça permet que la culture et l'art dans ce pays soient promus, au lieu que la ministre soit seulement dans des fêtes, dans des invitations, ça et là on l'appelle et c'est alors que les gens vont applaudir. Non. En tout cas, Madame Yolande Elébé est l'une des meilleurs ministres qui travaillent derrière la vision du chef de l'État, à qui je jette les fleurs. Donc on doit quasiment dire que la ministre de la Culture et Arts est une réponse attendue aux problèmes, aux maux qui rongent ou qui rongeaient justement la culture congolaise. Oui, parce que vous savez, dans ce pays, il y a ce qu'on appelle SOCODA, donc pour sécuriser les œuvres d'esprit, tout ça, l'histoire des droits d'auteur. Malgré cela, il y avait toujours des artistes et des amoureux de la culture qui pleuraient, qui regrettaient, parce qu'il n'y avait pas l'organisation dans ces secteurs pour essayer un peu de protéger les œuvres d'esprit. Vous savez, l'art coûte trop cher. La culture, c'est un miroir pour un pays, pour une nation, pour des régions. La culture doit aussi être protégée. Et grâce à Madame la ministre aujourd'hui, l'art est protégé, la culture est protégée. Et donc, je dirais que c'est l'une des réponses attendues par la population dans ces secteurs de culture et art.